Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au menu de cette édition, Solidarité nationale, la loterie nationale burkinabé, l'ONABé tend la main aux veuves de guerre. 20 veuves de FDS et VDP tombées au front sont recrutées et formées pour assurer l'avenir de leur famille. On en parle dans cette édition. Feu tricolore solaire Made in Burkina, une innovation au service de la circulation. Avec Africa Traffic Light System, les coûteuses importations et la dépendance au réseau électrique appartiennent désormais au passé. Grâce à cette innovation nationale, des feux tricolores solaires sont déjà installés dans plusieurs villes du pays. Vous en saurez davantage dans ce journal. Élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Radié de la liste électorale, Tidjane Thiam, candidat du principal parti d'opposition, le PDCI-RDA, dénonce une décision qu'il juge injuste et annonce des actions en riposte. Les détails dans un instant. Le programme d'appui aux industries créatrices et à la gouvernance de la culture est en fin de mise en œuvre. Après 5 ans de mise en œuvre, le programme destiné à créer des emplois dans les filières culturelles, entre autres secteurs, affiche un bilan positif avec de nombreux acquis enregistrés. La clôture du programme s'est tenue hier à Ouagadougou. Germaine Farama nous en parle. En 5 ans de mise en œuvre, le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture, PEC-GC, a soutenu plus de 180 projets et permis la création de plus de 5000 emplois directs et indirects. Les acquis de ce programme, c'est également le renforcement de capacités de plus de 5000 opérateurs culturels dans les métiers techniques. Nous pouvons affirmer sans crainte que la gouvernance du secteur culturel a été renforcée. Et cela s'est fait justement en agissant sur la capacité des structures techniques du ministère. Également, le programme, à travers la direction des ressources humaines du ministère, a pu élaborer un plan de formation, plan de renforcement des capacités continues des agents publics. Un des effets majeurs du programme au niveau du financement a été de permettre à l'État d'augmenter les séries de financement. Parmi les films qui ont bénéficié du financement de ce programme se trouvent Sira de Apolline Traoré et Katanga ou La danse des scorpions de Dani Kouyaté, qui ont tous offert des trophées au Burkina à l'occasion du FESPACO. Un soutien reconnu et salué par la représentante des bénéficiaires. Le PGC n'a pas été seulement un simple programme. Il a été un levier, un souffle, une main tendue. Grâce au RDCT, les projets sont nés. Les structures ont grandi, les carrières se sont construites, les rêves ont pris vie. Permettez-moi ici, au nom de tous et de toutes, de remercier le gouvernement burkinabé pour avoir inscrit la culture comme pilier de développement, à l'Union européenne pour avoir cru à notre potentiel et à notre capacité de faire rayonner le Burkina Faso au-delà de ses frontières. Le PEC-GC avait pour objectif, entre autres, d'accroître la création d'emplois dans les filières prioritaires du cinéma et de l'audiovisuel, des arts de la scène et des arts plastiques, mais aussi contribuer au renforcement de la gouvernance du ministère en charge de la culture. Au soir de ce programme cofinancé par le gouvernement burkinabé et l'Union européenne, il y a des motifs de satisfaction. 5 ans depuis le début de cette belle aventure commune, le programme prend fin sur une note très satisfaisante. Et je crois que nous pouvons être tous très fiers des résultats. L'appui de l'Union européenne à la culture ne s'arrête pas là. Nous poursuivons notre accompagnement aux événements artistiques et culturels majeurs au Burkina Faso à travers diverses formes d'appui. Le ministère, tout comme les acteurs culturels, ont formulé le vœu de voir se poursuivre cette coopération entre le Burkina et l'Union européenne en vue de consolider les acquis. Comme je le disais en titre, la loterie nationale burkinabé, l'ONABé recrute et forme 20 veuves de forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie tombée sur le champ de bataille. Cette formation de la LONABé vise à permettre à ces femmes de prendre en charge leur famille. L'ouverture de la formation a eu lieu ce matin au siège de la LONABé. Le compte rendu de Yacouba Kemtore. Latifatou Minungo est une veuve d'un volontaire pour la défense de la patrie tombée au front. Âgée de 29 ans, Latifatou Minungo est mère de 2 garçons et tutrice de 2 autres enfants.
Elle a du mal aujourd'hui à s'occuper de la famille. D'où l'importance pour elle de devenir guichetière de la loterie nationale burkinabé Lonabé. Elle vient de commencer sa formation. Je suis venue pour assister à une formation qui va me permettre d'avoir un travail. Et à travers ce travail, je vais prendre soin des enfants dont mon mari a laissé, la famille. Ça va vraiment beaucoup m'aider. Comme Latifatou Minungu, elles sont 20 femmes de forces de défense et de sécurité, ainsi que de volontaires pour la défense de la patrie tombées au front qui intègrent la Lonabé. Pour elles, cette formation va leur permettre d'être autonomes dans la vie active. Merci à la Lonabé qui a pensé à nous et les veuves des FDS tombées au front. Ça, vraiment, ça va nous permettre de prendre soin de nos enfants. Et ça soulage beaucoup, quoi. Ça soulage vraiment beaucoup. Et nous sommes vraiment contentes. Nous sommes vraiment contentes. Si vous remarquez, aujourd'hui, vous ne voyez pas de larmes. Cette formation des femmes de FDS et VDP tombées sur les théâtres des opérations vise à assurer l'autonomisation de ces femmes, selon Ibrahim Ben Arounazarani, directeur général de la Lonabé. Cette initiative-là vient soutenir l'ensemble des actions qui sont menées par les plus hautes autorités dans le cadre de l'autonomisation de ces personnes vulnérables. Ça rentre également dans le cadre de la responsabilité sociétale de la Lonabé qui, depuis plusieurs années, en tout cas, soutient l'ensemble des secteurs tels que, en tout cas, la santé, l'éducation et en tout cas en matière de solidarité nationale. Je crois qu'on reste dans cette dynamique-là pour pouvoir apporter notre contribution. Je dois dire également que c'est notre façon également de contribuer à cette lutte contre le terrorisme et ce mal et pouvoir en tout cas booster, en tout cas les bouter hors du territoire. Je dois également dire qu'avec la contribution donc, de la Lonabé, ça va permettre à ces personnes vulnérables de se prendre en charge en toute dignité. La formation de la loterie nationale burkinabé au profit des femmes de FDS et VDP tombées au front prend fin le samedi 26 avril prochain. Tout autre sujet à présent, dans un contexte marqué par l'insécurité et la recrudescence des accidents de la circulation, les transporteurs du Burkina ont entamé une démarche symbolique en se rendant chez Sa Majesté le Moro Naba Baongo. Cette visite vise à solliciter les bénédictions et l'accompagnement de la chefferie coutumière pour mener à bien leur mission au service de la nation. Le point avec Sidiki Kabré. Reçus sur le Moro Naba, les transporteurs ont exprimé leur inquiétude face aux nombreux défis auxquels leur secteur est confronté. Ils ont sollicité le soutien moral du Moro Naba en réponse. Sa Majesté leur a prodigué des conseils et leur a fait des bénédictions. Une démarche qui a profondément rassuré les visiteurs, répartis avec le sentiment d'avoir été écoutés et soutenus. Chez le Moro, nous on a été satisfaits, il était content et il nous a prodigué des conseils. Voilà. Et puis il nous a en tout cas dit de rester unis. Voilà, de rester unis sur tous les dirigeants, d'être comme la poubelle, de toutes sortes de va venir là, il faut accepter. Au-delà de leurs propres préoccupations, les transporteurs ont dit des prières pour le retour de la paix sur l'ensemble du territoire national, rappelant ainsi que sans sécurité, le secteur du transport ne peut prospérer. Nous avons demandé des prières et des bénédictions, non seulement pour nous, mais aussi pour le pays. Nous sommes contents et nous savons que sans la paix, il n'y a pas de transport. Nous-mêmes, nous prions chaque jour pour la paix au Burkina. Cette tournée a également été l'occasion pour eux de lancer un appel solennel à l'unité nationale. Ils ont invité tous les Burkinabés à faire bloc autour des valeurs de solidarité, de cohésion sociale et de patriotisme, indispensables pour faire face aux défis actuels. Après leur visite à la chefferie coutumière, les transporteurs du Burkina ont poursuivi leur initiative de demande de bénédiction en se rendant auprès de différentes confessions religieuses du pays. Sidiki Kabré nous en parle. Cette tournée a conduit les transporteurs dans plusieurs lieux de culte. Chez les musulmans, les chrétiens catholiques et les chrétiens évangéliques, partout où ils sont passés, ils ont reçu des bénédictions. Les responsables religieux ont formulé des prières pour accompagner les transporteurs dans leur mission quotidienne.
Ils ont salué l'initiative, la qualifiant de noble et porteuse d'unité dans un contexte national marqué par des défis multiples. Nous sommes très contents de ce que presque l'ensemble des transporteurs du Burkina Faso sont venus aujourd'hui à la Fédération des Églises et Missions évangéliques pour nous solliciter, demander que nous prions pour eux, que nous prions pour leurs activités. Et nous croyons que cela est très louable parce que comme nous le disons, dans la parole de Dieu, il est dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Ça veut dire que pour être protégé, pour que les voyages se déroulent bien, dans la paix, je leur dis merci pour cette démarche de foi. Et donc, je m'engage aussi à prier à leur intention. Nous allons faire des demandes de messe dans certaines paroisses et nous nous engagerons aussi à prier pour que le Seigneur protège tous les voyageurs. Pour les transporteurs, ces différentes initiatives visent à protéger leur secteur. Chez les catholiques qui nous ont reçus, ils ont prié pour nous, ils ont prié pour les transporteurs, ils ont prié pour le pays. Et chez les protestants, c'est la même chose, comme chez le Moro. Donc, ils ont tous prié pour le pays, prié pour les transporteurs et en tout cas, nous prodiguer aussi des conseils. Donc, nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes heureux. Notre initiative vise à demander à Dieu de protéger les transporteurs, de leur éviter des accidents. Les bénédictions sont une arme de protection. Profitant de cette tournée, les transporteurs ont eux aussi prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Par cette initiative, les transporteurs veulent démontrer leur engagement pour un Burkina uni, apaisé et prospère, où chaque acteur joue sa partition dans la quête de la paix durable. Je le disais également en titre, plus besoin d'importer de feux tricolores coûteux et dépendants du réseau électrique de la Sonabel. Africa Traffic Light System, une entreprise nationale, fabrique désormais de feux de circulation solaire. Ces équipements ont déjà été installés à plusieurs carrefours dans des villes comme Bobo-Dioulasso, Pau et Kokologo. Savane Média est allé sur le terrain pour faire le constat avec Abdoulaye Kenda. Issouf Bara, professeur d'électronique, est l'inventeur des feux tricolores solaires. Il lui a fallu 4 ans pour créer le module qui lui a permis de fabriquer son premier feu tricolore. L'idée m'est venue depuis l'université où j'ai lu un rapport de stage de la Sonabel qui montre clairement que les feux tricolores installés au Burkina ne sont pas fabriqués par nous-mêmes et aussi le coût exorbitant de ces feux tricolores m'a fait réfléchir sur un système à mettre en place pour nous-mêmes. Les feux tricolores solaires fabriqués par Africa Traffic Light System présentent plusieurs avantages selon son directeur général Mahamoudou Zalé. Un feu tricolore importé coûte environ 25 millions, mais nous, avec 25 millions, nous pouvons réaliser des feux tricolores pour 2 à 3 carrefours. Nos feux sont résistants et moins chers. Ils fonctionnent à base de plaques solaires et de batteries. Avec les feux importés à la fin du mois, la Sonabel donne des factures à payer et lorsqu'il y a coupure d'électricité, le feu arrête de fonctionner. Nous n'avons pas ces problèmes. Nous sommes une entreprise commerciale, mais nous faisons aussi dans le patriotisme. En 2020, Africa Traffic Light System installait ses premiers feux dans la ville de Bobo-Dioulasso et censure le reste. Les premiers feux installés à Bobo ici, c'était le 20 août, si je ne me trompe pas, en 2020. Voilà, sous la mairie. Pendant ce temps, le maire s'appelait M. Bourema Sanou et jusque-là, ces feux fonctionnent bien. Plus tard, nous avons été sollicités pour installer les feux du groupe Sobicop qui ont été donnés à la population et ces feux ont été installés le 2 mai 2021 pour le pont d'Akabi et pour la boulangerie Eno le 2 août 2021. Et jusque-là, ces feux fonctionnent sans problème. Voilà. Après cela aussi, nous avons installé des feux tricolores à la SNC, qui jusque-là aussi fonctionne sans problème.
On a même eu à installer des feux aussi à Wangolo, en Côte d'Ivoire, voilà, à Kokologo aussi, et à Pau aussi. À Pau. Ces feux fonctionnent en 12 volts sans convertisseur, c'est-à-dire c'est des panneaux solaires qui rechargent les batteries pour faire fonctionner ces feux tricolores. L'avantage de ces feux est que ces feux fonctionnent 24 heures sur 24 et sont indépendants du secteur solaire. Plusieurs démarches ont été entreprises pour présenter les feux tricolores aux autorités selon Issouf Bara. Nous avons eu à approcher les autorités qui ont décidé de nous recevoir. On a même eu à échanger avec la primature qui nous a orientés vers l'ONASER. Jusque-là, on continue toujours à bien échanger avec eux. L'ONASER même qui a voulu nous accompagner aussi à travers l'installation d'un feu tricolore dans la ville de Pau, courant avril 2024. Jusque-là, les feux ont été installés et ça continue toujours de bien fonctionner. Ces autorités ont promis de nous revenir pour d'autres besoins, s'il y en a. Africa Traffic Light System se dit prêt à coopérer avec les autorités compétentes pour l'implantation des feux tricolores partout où le besoin se manifeste. Nous voulons collaborer avec les autorités et ensemble, nous allons réaliser des feux tricolores pour la majorité des carrefours qui en ont besoin. Nos ambitions, c'est de conquérir toute la sous-région. Toute la sous-région, on n'a plus à faire nos preuves encore au Burkina Faso. Voilà. Africa Traffic Light System est détenteur d'un brevet d'invention livré par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Son siège est à Bobo-Dioulasso. En Côte d'Ivoire, la tension monte à quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025. Le candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle, Tidjane Thiam, conteste fermement la décision de justice le radiant de la liste électorale. Les détails avec Cynthia Zongran. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, Tidjane Thiam, est monté au créneau après sa radiation de la liste électorale, conformément à une décision de justice. Dans une déclaration, il dénonce une élimination politique déguisée en décision judiciaire. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Pendant longtemps, on a essayé de faire croire qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, qui a été fait tout récemment, montre que les Ivoiriens n'ont accordé aucun crédit à ces attaques, qui n'ont pas marché. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque ces attaques n'ont pas marché et que malgré tout, je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes confrontés ce soir. Malgré cette décision, l'homme politique se dit déterminé à poursuivre sa lutte pour une alternance démocratique en Côte d'Ivoire. Il dit rejeter catégoriquement toute idée de plan B ou C. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Le PDCI n'accepterait pas cette radiation. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, depuis cet après-midi, depuis que la nouvelle a été annoncée, m'ont envoyé des messages de soutien. J'ai été inondé de messages de soutien. Vraiment, merci. J'apprécie. Ça me fait chaud au cœur. Mais je tiens à vous dire en retour que je suis absolument déterminé à ne pas accepter cette radiation. Je suis absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les 5 prochaines années. Je crois que tous les amis de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes les Ivoiriens, la communauté internationale, doit peser dans ce sens. Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentés par le candidat que le PDCI s'est librement choisi,
à 99,5% et de façon complètement transparente et démocratique. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour le 25 octobre 2025. Actualité sportive à présent, le Raïmo FC est le premier club qualifié pour la finale de la Coupe du Faso. Hier, lors de la première demi-finale, le club de Bama, dans la région des Hauts-Bassins, a laminé le Real du Faso par 6-0. Le match s'est déroulé au stade municipal de Ouagadougou, Dr Issoufou Joseph Konombo. Écoutons les réactions des entraîneurs à la fin du match, propos recueillis par Ruben Wilson Kodjo. C'est un naufrage collectif. On ne s'attendait pas à ce score, mais je pense qu'on est tombé face à une belle équipe de Raïmo. Voilà, donc franchement, Raïmo mérite sa victoire. C'est la toute première fois que cela m'arrive de toute ma carrière, mais c'est le football. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un naufrage collectif. Et d'ailleurs, bon, je suis le premier responsable, j'assume cette défaite. Voilà, on ne s'attendait pas en tout cas à un score fleuve. Voilà, surtout une demi-finale. Et la Coupe du Faso, je dirais que c'était un bonus. Il fallait clairement jouer la chance. Voilà, mais l'objectif, c'est de se maintenir d'abord en première division. J'avais imaginé une victoire, mais de là à penser à un tel score, je crois qu'il faut vraiment être humble et dire qu'on ne s'y attendait pas. Sinon, nous avons livré des matchs au cours desquels on pouvait gagner par des scores plus larges que ceux-ci. Et disons tout simplement qu'aujourd'hui, c'était un jour de grande réussite pour nous. Et nos poulains ont concrétisé toutes les actions, toutes les occasions qui se sont présentées. La défaite contre USCO était un accident de parcours. Nous les avons lessivés, mais je crois que c'était une bonne réplique par rapport à la lessive qu'ils ont reçue. Ce serait un grand honneur pour moi de saluer ce grand président tant aimé en Afrique, le président IB, que tout le monde en Afrique aime. Et ce serait un grand honneur. Et puis, il faudrait qu'on aille cerise sur le gâteau, remporter cette victoire. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience hier les étalons des moins de 17 ans au palais de Koulouba, de retour du Maroc, où ils ont occupé la 4e place à la CAN de leur catégorie. À cette occasion, le chef de l'État a salué la performance de l'équipe lors des phases de poule et a félicité leur qualification pour le mondial de leur catégorie. Toutefois, il a exprimé son regret face au manque de concentration observé lors de 2 derniers matchs. Vous devez nourrir des regrets car cette coupe devait vous revenir, a-t-il souligné. Avant d'insister, restez concentrés jusqu'au bout. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, le match continue. Écoutons le capitaine des étalons de moins de 17 ans, Fadil Barro, à la sortie de l'audience. Monsieur le Président du Faso, nous vous remercions pour nous avoir permis de nous préparer convenablement. Notre objectif, qui était de nous qualifier pour la Coupe du Monde et de remporter la Coupe d'Afrique, est atteint à moitié. Nous vous promettons de hisser encore plus haut le drapeau de notre cher pays au mondial. La patrie, la mort nous vaincra. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.